Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des deux types de religions qui importent vraiment, deux types de croyances qui font réellement la différence. Et du coup de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des cultes de la mort et des cultes de la vie. Alors déjà qu'est-ce qu'on entend par culte de la mort et culte de la vie? Pour parler de ça, il faut que je t'introduise à quelques petits concepts de base. Déjà, c'est quoi la vie? La vie fondamentalement, c'est de l'énergie. C'est la transformation. C'est la phrase de je sais plus quel physicien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La force qui permet la transformation, ce qu'on appelle l'énergie, qui est une notion à la base métaphysique, mais sur laquelle même toute la physique moderne et même la physique même quantique se repose, c'est l'énergie. Donc en partant de ce point de vue-là que vie égale énergie, vie égale pouvoir de transformation, ce qui va renier, disons, des plus grandes quantités de ce pouvoir de transformation-là, ça va être des cultes qui vont renier la vie. Donc, comment ça se manifeste, ça, historiquement? Il y a une recherche de la vérité qui peut aboutir des fois à des conclusions assez étranges, et c'est pourtant les conclusions aujourd'hui qui sont les plus communes, je dirais, d'un point de vue religieux, avec notamment le christianisme, le bouddhisme moderne également, et tout un tas d'autres croyances en soi. On pourrait, tu vois, en fait cette liste-là, elle va trigger beaucoup de gens parce que je vais mettre plein de choses ensemble, je vais mettre plein de catégories ensemble de gens qui ne s'aiment pas, mais pourtant la base, la fondation de ces éléments-là est pour toutes la même. Ok. Donc, dans tout ce qui est justement culte de la mort, etc., on pourrait avoir la notion de morale d'esclave. Ça, on en reparlera, on fera une petite... je ferai une petite divagation sur Nietzsche à un moment, qui sera utile. On peut avoir le dualisme, de base. Le zoroastrianisme, alors de base, c'est la toute première religion qui a séparé les notions de bien et de mal, qui a créé une dichotomie comme ça, morale en fait. La base de la morale, si vous voulez, c'est Zarathustra. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas même dans les sociétés pré-traditionnelles quelque chose, abrahamique, quelque chose qui existait comme fondation. Ça a toujours, c'est apparu en réalité avec justement Zarathustra, et ça s'est bien répandu avec la chrétienté justement. Donc ensuite on a la chrétienté. Dans la vénération de la mort, on a aussi tout ce qui va être le fait de se... Voilà. Je sais pas si c'est trop un mot que je peux dire sans que ce soit Shadowban sur YouTube. On va avoir les castrations de masse. On va avoir le wokisme. On va avoir l'égalitarisme. On va avoir le matérialisme. Et on va aussi avoir l'athéisme. Donc tout ça, c'est la même idée, en fait, fondamentale, que la vie est fausse. D'accord? Ce qui est à la base du wokisme, c'est la théorie de la page blanche. Donc c'est la théorie que l'être humain, à la base, est une page blanche et qu'en gros, il peut décider d'être ce qu'il veut, et que ce que la nature lui a, entre guillemets, imposé de base, n'a pas de conséquences et n'a pas nécessairement de réalité concrète. D'accord? Donc c'est ce qui va donner la transsexualité, toutes ces choses-là. Tout ça, ça se base sur le fait de renier la nature pour estimer que la vérité que nous, on choisit est plus importante que la nature. Le zoroastrianisme, évidemment, ça a été la première religion à faire la séparation entre le bien et le mal. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit dans les religions qui font une séparation entre le bien et le mal, qui font de cette séparation entre le bien et le mal leur fondation, c'est qu'elles amènent nécessairement à une sorte de quête de vérité, quête de compréhension du monde, sauf que le monde naturel est brutal. Et quand on part d'une perspective comme ça qui va être morale, on peut que voir le monde naturel comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de méchant, comme quelque chose de mal en fait. Et ça amène naturellement du coup à renier le monde naturel, voilà. Être à la fois zoroastrien ou chrétien et vitaliste, c'est quelque chose d'assez incohérent et ouais, d'assez impossible en réalité.
Ensuite, bah, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au début de la chrétienté. Au début de la chrétienté, un des premiers, il me semble, euh, une des premières réformes qui a été faite quand il y a eu l'établissement de l'Église, etc., ça a été le fait justement d'interdire aux gens de se castrer et de se... Tu captes. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'était une religion qui promouvait le fait, il y a cette phrase par exemple dans la Bible de si ton œil est sujet de péché, crève-le, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement comment c'est formulé, hein. S'il y a des chrétiens dans les commentaires, vous pouvez me reprendre là-dessus si vous voulez. Sauf que naturellement, quand tu prends ça au sens littéral, comme c'est voulu d'être pris au sens littéral à la base, bah, tu te retrouves avec des gens qui, si en gros ton zizi, il te donne envie de pécher, coupe-le, tu vois. Et c'est plus ou moins ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que une des premières réformes de l'Église, ça a été d'interdire aux gens de se castrer, tu vois. Sauf que les conséquences d'une religion qui est basée sur ces principes-là de bien et de mal, et qui est basée sur une recherche de la vérité, c'est le fait d'un moment, par la recherche de la vérité, ce qui a donné la méthode scientifique, ce qui a donné l'Europe qu'on vit aujourd'hui, l'Occident, plein d'avancées technologiques qu'on peut voir en bien ou pas, qu'on a aujourd'hui, la conséquence de ça, c'est qu'il y a un moment ou l'autre, on va remettre en question même les fondements de la religion en question. C'est ce qui s'est passé, notamment avec des fouilles archéologiques qui ont récemment plutôt prouvé que tout ce qui se passait avec Moïse, le pharaon qui aurait réduit en esclavage les juifs à l'époque, puis qui les aurait relâchés, où ils auraient eu une marche avec plus de 3 millions, je crois, je sais plus c'est combien, 3 millions de personnes à travers tout le désert. Ben, on sait tout ça aujourd'hui à travers nos fouilles archéologiques, c'est assez faux. Voilà. C'est assez faux. On a des bonnes raisons de croire que les textes abrahamiques de base, tout ce qui relève de Ancien Testament Torah, ça a été écrit, ça a été rassemblé pendant l'ascension de Rome, donc à l'époque où il y avait déjà beaucoup de bibliothèques, l'Empire romain était déjà quasiment à son apogée, etc. Donc après Alexandre le Grand, d'après ce qu'on a comme fouille archéologique, c'est là où on voit beaucoup de pratiques justement du judaïsme qui commencent à apparaître. Et en fait tout ça, ça remet complètement en question les fondements même des religions en question. Et la conséquence de ça, c'est quoi? Alors évidemment ces fouilles-là, elles sont plus récentes, mais il y avait déjà des éléments du même style avant. Ça donne les Lumières, par exemple. Ça donne la Révolution française, ça donne tous ces éléments-là où, encore une fois, on cherche du coup à revenir à des principes d'égalité encore plus profonds, encore plus, entre guillemets, réels. C'est pareil avec le communisme d'ailleurs. Et au final, on se retrouve avec des massacres, avec à chaque fois l'établissement d'une nouvelle forme de hiérarchie qui n'est pas nécessairement meilleure ni plus vertueuse que la dernière, si ce n'est généralement pire. Donc ça nous montre une chose, ça nous montre que de base, l'égalité, ce n'est pas quelque chose de naturel, même si c'est quelque chose qu'on savait déjà, et que c'est voué à l'échec d'essayer d'imposer ce système-là de pensée, que ce soit l'égalité ou l'équité d'ailleurs, quelle que soit la société humaine. Sauf que quand on arrive à cette conclusion, tu te dis, alors, la plupart des gens, et en fait c'est un peu l'origine des doomers dans ma génération, des doomers d'aujourd'hui, donc des gens qui, en gros, détestent ce monde, disent que rien n'a de sens, qu'ils n'arriveront jamais à rien, c'est une fixation. En fait, ils ont compris que la nature n'était pas gentille. Ils ont compris qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont soit génétiques, soit liés à ton développement, etc., que tu peux pas nécessairement changer. Bon, déjà, ils n'ont pas compris que tu peux en fait beaucoup plus les changer que ce qu'ils pensent. Ils ont une perspective assez limitée, mais ça c'est dommage pour eux, mais bon bref, on y reviendra. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que il est possible de célébrer ces éléments-là. Il est possible de comprendre que certes la nature n'est pas la plus gentille à la base, qu'elle est même plutôt cruelle. C'est un exemple que je prenais dans ma vidéo que j'avais fait sur Instagram, sur le biais d'appel à la nature. Le biais d'appel à la nature, déjà le mec qui l'a inventé ne voulait pas dire la manière dont il est utilisé aujourd'hui, mais ça c'est un autre sujet. Mais le biais d'appel à la nature, c'est le fait de dire non mais tu dis que ce qui est naturel est bon, alors que c'est pas vrai, ce qui est naturel n'est pas bon. Le biais de l'appel à la nature, c'est pas un biais, c'est une vérité fondamentale. La nature d'un être vivant, c'est ce qui est bon pour lui.
d'accord? Donc moi je prenais l'exemple de la gazelle et du lion, et de dire que le lion va essayer de poursuivre la gazelle, excuse-moi, c'est dans sa nature, et il va essayer de la bouffer. Et s'il arrive à la bouffer, ce sera bon pour lui. La gazelle, ça va être dans sa nature, au contraire, d'essayer de s'enfuir le plus vite possible. Et en fait, si elle va réussir, ça va être encore une fois une réussite de sa nature à elle, et pas de celle du lion, du coup. Et c'est tout, tu vois. Ce qui est bon pour la gazelle n'est pas bon pour le lion, ce qui est bon pour le lion n'est pas bon pour la gazelle. Et le principe du monde naturel, c'est ça. C'est qu'il y a des éléments de hiérarchie, il y a des éléments de cruauté, et l'énergie dont on a parlé, qui est à la base de la vie, doit être transmise d'une manière ou d'une autre. Elle peut l'être de manière douce, de manière positive, mais la majorité du temps, pour qu'il y ait une bonne transmission de cette énergie-là, il faut qu'il y ait une forme de cruauté. Et du coup, il y a un gars en commentaire qui s'offusquait, etc., et qui disait que non, dans le monde vraiment naturel, la gazelle, elle aurait même pas à s'échapper au lion et à avoir ce stress-là imposé sur elle. Et ça, c'est une idéalisation du monde naturel. C'est quelque chose qui est venu avec... Alors d'ailleurs, un autre élément qu'on pourrait mettre dans, justement, ces cultes de la mort-là, c'est justement le véganisme et ce genre de choses. C'est des gens qui refusent de voir la nature du monde telle qu'elle est, ou qui, s'ils la voient, refusent de l'accepter, et décident de se cloîtrer, disons, dans une fausse réalité un peu, pour se protéger de ça. Et du coup, il me donnait un autre exemple, il me disait que, oui, du coup, ce que tu dis, dans la nature, les animaux, ils violent beaucoup, donc ça voudrait dire que si un mec viole une femme, par exemple, c'est bon pour lui. Alors, au sens biologique, oui. Est-ce que je suis en train de te dire que les codes moraux qu'on a imposés dans nos sociétés sont tous à renoncer et à complètement refuser? Absolument pas. Et ces codes moraux-là ne viennent pas du christianisme, ils viennent d'un excès de vitalité. Donc là, on en vient à la deuxième partie de la vidéo, le deuxième élément dont je voulais te parler. Le problème des religions morales, qu'elles soient d'ailleurs des idéologies athées ou religieuses, donc que ce soit l'égalitarisme ou le christianisme, c'est qu'elles ne comprennent pas d'où vient cette morale. Quand tu regardes la Grèce antique, la Rome antique, et que tu regardes ces civilisations-là à leurs apogées, à leur summum, tu remarques des codes moraux extrêmement respectés, extrêmement solides. Tu regardes les anciennes traditions, les anciennes sociétés indo-européennes, notamment par exemple en Allemagne, les sociétés germaniques, ou même les Celtes. Tu remarques pareil des codes moraux, des codes sociaux extrêmement imprimés. Tu remarques des gens très rigides dans leur manière de respecter les codes de leur société. Ok? Alors évidemment, il y a les trucs avec les petits garçons et tout dans la Grèce antique, et pareil dans la Rome antique, mais ça c'est sur la phase de dégénération des civilisations en question. C'est pas une indication de leur nature en tant que telle. Voilà, on pourrait reprocher les mêmes choses d'ailleurs au christianisme dans ces phases dégénératives, et pas que d'ailleurs. Et voilà, ce n'est pas une représentation des sociétés en tant que telles que de regarder leur simple phase dégénérative, d'accord? Donc ce qu'on remarque, c'est que justement, ces hauts codes moraux, ce fait d'essayer de donner de plus en plus de chance même à des individus un petit peu inférieurs, et toutes ces choses-là qui viennent avec une société avancée, elles viennent par quoi? Elles viennent par un excès de vitalité. Elles viennent quand une civilisation est à son apogée. Et tu peux avoir une civilisation qui est basée sur, justement, des codes moraux et un rejet du monde, en gros un culte de la mort, comme je t'en parle depuis tout à l'heure. Tu peux avoir une civilisation qui est basée sur le christianisme et qui va pourtant dégénérer dans des choses de plus en plus ignobles, de plus en plus inégalitaristes justement, et bon, en vrai c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment, hein, sans vouloir faire une analyse trop poussée de nos sociétés actuelles. Et du coup la conclusion de ça c'est quoi? C'est que le fondement de ces cultes-là est faux. Ils pensent que en basant tout sur la morale, les gens seront moraux. Alors que la réalité est, et moi c'est quelque chose que j'ai remarqué, parce que, vous le savez,
Je fais du coaching en musculation et je fais du coaching un peu de vie. Donc autour santé holistique, voilà, alimentation, style de vie, lumière, toutes ces choses-là. C'est quelque chose que j'ai énormément remarqué parce que à chaque fois qu'on prend un individu qui est dans un état de santé déplorable, d'accord, donc qui a mal tout le temps, qui a mal au ventre, qui digère mal, qui du coup a les hormones un peu en bordel, qui se sent stressé, anxieux en permanence et qui n'a pas du coup de stabilité dans son être, mais c'est un problème hormonal, c'est pas un problème spirituel pour ces gens-là en fait, pour une très grande partie, même pour les gens qui pensent que c'est un problème spirituel aujourd'hui, je pense qu'une grande partie se fourvoie en réalité. Et ces gens-là, quand tu leur améliores leur santé métabolique, quand tu leur améliores leur santé en général, quand ils se retrouvent naturellement avec des taux hormonaux plus équilibrés, avec une meilleure confiance en eux et tous ces éléments-là, alors, selon, évidemment, selon comment ils ont été éduqués et selon aussi peut-être leur trauma d'enfance, etc., certains vont mal se comporter quand ils vont arriver à être mieux. Mais c'est assez rare. Ce que je voulais te dire, c'est que la très grande majorité des gens comme ça qui améliorent leur santé, etc., ont des comportements beaucoup plus moraux quand ils arrivent à cet excès de vitalité, cet excès de santé et qu'ils sont en meilleure santé, qui sont mieux qu'avant. Je peux en parler pour mon cas personnel. Avant d'améliorer justement ma santé, d'améliorer tous ces éléments-là de ma vie, j'avais une sorte d'insécurité dans mon être qui faisait que je m'attachais aux gens qui me montraient de l'affection, pas parce que du coup je les appréciais réellement, mais simplement parce que c'était dur pour moi d'avoir de l'affection. Du coup, voilà, tu t'attaches à n'importe qui. Le fait d'avoir justement fait ce travail-là, améliorer mon alimentation, la qualité de mon sommeil, la qualité de mes performances physiques, ma capacité à faire de l'argent, enfin tous les éléments qui font de toi quelqu'un en vitalité, quelqu'un de, entre guillemets, quelqu'un qui a de l'aura, si tu veux, ben, ça a complètement changé mon comportement et maintenant je choisis les personnes avec lesquelles je m'associe, les personnes à qui je décide de passer du temps et à qui je décide de passer de donner de l'importance. D'accord? Encore une fois, je pense pour moi que ce soit dans les relations amicales, amoureuses, etc., tout ça ne peut être vrai que si ça vient d'une place de sécurité intérieure, de sécurité interne, de sécurité en soi. Et quand on est en mauvaise santé, quand on a ces idées-là extrêmement morales, etc., on ne peut pas avoir cette sécurité interne. Ou si on l'a, généralement, elle est plutôt fictive. Donc maintenant, parlons un peu des cultes qui vénèrent la vie. Quels sont les cultes qui vénèrent la vie? Je t'en ai déjà donné plusieurs exemples. Je t'ai donné l'exemple de la Rome antique, de la Grèce antique, tous les cultes plus ou moins païens, qui sont d'ailleurs au fondement de quasiment tout dans la religion chrétienne aujourd'hui, qui l'a juste mis sous un autre nom. Mais bref. Donc on pourrait prendre la Rome antique, la Grèce antique, on pourrait prendre les sociétés germaniques pré-christianisme, les sociétés irlandaises et celtes pré-christianisme, on pourrait prendre les francs, on pourrait prendre les italiques. En fait, tout ce qui est pré-christianisme, pré-zoroastrianisme, en fait, pré-religion abrahamique, globalement. Généralement, on remarque que c'est que des cultes de la vie. Et comment on remarque ça? Parce que les figures qui sont vénérées dans ces cultes-là sont toujours des figures qui t'amènent vers une augmentation justement de ta force de vie, qui t'amènent vers une plus grosse emprise sur le monde, une plus grosse emprise sur toi-même également, et vers une vision soit guerrière, soit magique du monde. Un bon exemple, du coup, par exemple, dans les croyances germaniques, ce serait avec les figures de Thor et de Odin. C'est les deux personnifications des principes dont je te parle. Thor, c'est la vision héroïque, la vision guerrière du monde. C'est l'homme qui, à travers, en gros, sa grosse testo et sa volonté de puissance, comme dirait Nietzsche, va chercher à conquérir le monde et à conquérir ce qu'il y a autour de lui. D'accord ?
Odin, c'est la figure qui a été plus avancée et qui a, disons, élargi un peu la manière dont il utilise sa volonté de puissance. Qui a compris que chercher à avoir de l'emprise, que mettre de la force n'était pas toujours le meilleur moyen d'avoir ce qu'on veut. Odin, en fait, c'est comme ça, en ayant sacrifié un œil, en étant passé par une journée, disons, une aventure psycho-spirituelle, psychomagique, compris en quelque sorte qu'il pouvait manifester sa réalité. En gros, la base, c'est que Odin, on lui a dit, ok, il y a le serpent là, à la fin, il va te bouffer, tu vois, le serpent qui est autour du monde. Et du coup, lui, il s'est dit, ok, ça me fait chier, j'ai pas envie que cette prophétie-là, elle se réalise, donc je vais essayer de comprendre mieux ce monde. Du coup, ça le fait toute son aventure à travers l'arbre monde, pour, justement, éviter que ça arrive, tu vois, éviter de me faire bouffer par un serpent, parce que ça ferait chier. Et du coup, c'est comme ça que Odin, il arrive à être cette figure, plus de savoir, plus cette figure magique, justement. Et d'ailleurs, bon, c'est un sujet, je pense, pour une autre vidéo, mais pour moi, c'est les deux archétypes principaux à travers lesquels tu dois passer en tant qu'homme pour évoluer dans ta vie, pour avancer et assumer les rôles que tu devras assumer dans ce monde. Donc je t'ai déjà parlé des notions de manifestation, des notions païennes. Je vais te parler un peu d'hiérarchie et d'amour fati. Bon, l'amour fati, c'est l'amour de sa fate, c'est-à-dire de sa destinée. C'est un terme qu'aimait beaucoup Nietzsche. Ça vient, alors je sais plus d'où ça vient, mais amour fati, c'est assez clair que c'est latin, donc on sait à peu près d'où ça vient. Mais en gros, c'est le fait d'aimer réellement sa destinée, quelle que celle-ci soit. C'est le fait d'accepter tout, d'accepter de vivre pleinement, quoi qu'il arrive, d'accepter la mort si elle doit venir. C'est au fond quelque chose de très, très philosophie de vie en fait, très extrêmement culte de la vie, c'est-à-dire on va révérer la puissance de vie, révérer notre destinée et révérer la manière dont on vit, quelles qu'en soient les conséquences. Et c'est une notion très belle, c'est une notion assez tragique du coup. Si vous vous rappelez qu'il y avait beaucoup de tragédies justement dans le théâtre antique, c'est pas pour rien, c'est parce que c'était une compréhension de la vie qui était pas mal ancrée à l'époque. Donc la notion de hiérarchie, évidemment, si on n'est pas dans une société égalitariste, si on est dans un fonctionnement qui se base plus sur les lois naturelles, on doit se retrouver avec une forme de hiérarchie entre les individus. Cette hiérarchie, elle peut être basée sur beaucoup de choses. Elle peut être basée sur, comme par exemple dans les sociétés médiévales, avant que ça dégénère un petit peu évidemment, c'était surtout sur le courage chevalier et les prouesses guerrières. C'était d'ailleurs le cas dans la plupart des sociétés pré-chrétiennes également. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est à peu près régulé par l'argent. Et de plus en plus, on arrive avec, disons, le modèle économique de l'attention, la société de l'attention qu'on a aujourd'hui, sur un nouveau modèle où ce n'est plus la prouesse guerrière, ce n'est plus l'argent, enfin l'argent compte évidemment, mais c'est plutôt la capacité à capter l'attention d'un auditoire qui devient la nouvelle expression la plus basique de la volonté de puissance dans notre société actuelle. D'accord Parce que là, on vit vraiment dans ce monde. C'est de pire en pire avec l'IA, et c'est peut-être pour ça qu'on va d'ailleurs s'en éloigner, et ce serait une bonne chose, mais où l'attention est la principale monnaie. Et sur la notion de morale de maître et de morale d'esclave, en gros, ce que dit Nietzsche, c'est que la morale d'esclave, c'est justement renier le monde naturel, renier sa difficulté et son injustice, ne pas l'accepter, tout simplement, et décider de mettre en place des lois morales qui vont avoir tendance justement plutôt à défavoriser les forts, à dire aux forts de se comporter moins comme des forts en fait, à moins prendre ce que la vie leur donne et ce qui, dans une perspective plus naturaliste, leur est dû. Tandis que la morale de maître, ça va être justement l'amour, ça va être l'amour fati, ça va être l'amour du destin, l'amour du monde naturel et de l'hierarchie et de toutes ces choses-là, et le fait d'accepter sa place dans une société et de toujours chercher à s'élever, à cultiver sa volonté de puissance et à utiliser sa volonté de puissance. Je pense que j'ai exprimé ce que je voulais exprimer dans cette vidéo. Ces idées-là,
Je les tire d'où? Je les tire depuis que j'ai 14 ans, lecture de Nietzsche. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup. De beaucoup de lectures sur le monde païen, donc notamment l'Edda poétique, notamment la prise de l'Irlande, les Borgavallaïren, l'Iliade et l'Odyssée, c'est une évidence. Récemment, il y a certaines de ces idées, notamment l'idée de vraiment culte de la mort et culte de la vie, l'idée de base de cette vidéo, qui m'ont été transmis par une chaîne YouTube qui s'appelle Hubert Boyo, donc c'est un Irlandais, alors il fait des essais vidéo comme ça, mais en anglais, donc pour ceux qui ont voilà, qui ont la compréhension nécessaire en anglais, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, il fait vraiment du très très bon travail. C'est écrit Uberboyo, tout simplement. Donc voilà, vous tapez ça sur YouTube, vous devriez le retrouver. Et ouais, c'est à peu près tout. Si je devais vous donner des recommandations pour clôturer cette vidéo, pour mieux vous familiariser avec ces idées-là, je vous dirais de base de lire Nietzsche. Vraiment, généalogie de la morale, c'est un peu pour comprendre les idées de morale de maître, morale d'esclave, etc. C'est assez intéressant. L'idée que les sociétés traditionnelles comme ça avaient plus de codes moraux par un excès de vitalité, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu chez Hubert Boyo et dont qu'il exprimait très bien et sur lequel il avait beaucoup de sources. Donc là-dessus, il faudrait vraiment un peu creuser au niveau de ce qui nous reste dans les acomptes de ces sociétés pré-abrahamiques, ces sociétés pré-chrétiennes. Et ouais, sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous recommander en termes de ressources, de connaissances. Si la vidéo vous a plu, si vous en avez tiré quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez me parler, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez beaucoup de questions, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite de manifester votre réalité, de finir votre combat avec le monde et de manifester votre réalité.